Bonjour les amis, ravie de vous retrouver pour les tops et flops du mois. Ce mois-ci, vous avez pu voir ma routine soin du jour, ma routine soin du soir. Je vous les accroche en barre d'infos et dans les petites fiches. Et le gros favori de ce mois-ci, ça a été le baume palpébral d'SVR. C'est un baume contour des yeux qui peut être utilisé sur le visage. Et en fait, c'est un gros favori parce que si vous me suivez, vous savez que côté contour des yeux, j'en teste énormément. Et je suis très exigeante et difficile parce que j'ai un contour des yeux très sec, inconfortable, et comme je me maquille, eh bien il faut toujours trouver le bon ratio entre suffisamment de nutrition mais un produit pas trop gras, qui ne migre pas dans les yeux parce que je suis aussi porteuse de lentilles, qui n'interfère pas non plus avec le maquillage. Les contours des yeux qui cochent toutes ces cases, c'est pas facile à trouver, en tout cas pour mon cas. Et le baume palpébral, alors ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un baume qui va apporter du confort mais sans être trop gras. Il a un effet apaisant, il a un effet vraiment nourrissant, confortable. Au niveau de la compo, on a des céramides, on a de l'acide hyaluronique, on a des prébiotiques, on a des oméga 3, donc on a des bons gras, et on est vraiment sur un soin pour les personnes et les contours des yeux même problématiques, c'est-à-dire eczéma, démangeaisons, allergies. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, même si vous avez certains traitements ophtalmologique, si voilà, sur cette zone là c'est souvent irrité, inconfortable, vous pouvez aller vers ce contour des yeux mais les yeux fermés. C'est un soin donc de parapharmacie. En plus au niveau prix, il est pas cher du tout, on est bien en dessous, on va dire des 15 € si vous appliquez les promos, que ce soit sur le site d'SVR ou voilà, ou si vous l'achetez dans une bonne para. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un format 30 ml, donc déjà le double des contenances habituelles pour des contours des yeux. Ça peut être un produit multi-usage que vous pouvez utiliser sur d'autres parties du visage sans problème. Et aussi la particularité, c'est que la pompe se dose très bien. Alors ça peut paraître bête, mais pour moi c'est un détail important parce que souvent vous avez des produits, lorsque vous amorcez la pompe, la pompe se vide complètement et vous pouvez vous retrouver avec un surplus de produits. Alors surtout quand c'est des petites contenances ou quand c'est sur des petites zones, là vraiment vous pouvez vraiment bien doser le produit. Et comme je vous l'ai dit, on a ce bon ratio entre de la nutrition et de l'apaisement. Ça se comporte super bien avec le make-up. Allez, le seul reproche, parce que voilà, le monde n'est pas parfait hélas, c'est que on est vraiment sur le côté nutrition, rides, ridules, déshydratation, apaisement, mais on oublie un peu le côté anti-âge. Vous savez que moi sur cette zone, j'aime utiliser de la caféine, des peptides, certains actifs. Là vraiment, on est du côté du confort et c'est pour ça que moi je le couple avec un sérum qui va m'apporter certains actifs pour les cernes, pour les rides. Vous m'avez demandé de le comparer avec le Bioderma Intensive Eyes. Alors, je le trouve beaucoup moins gras, il migre beaucoup moins vers les yeux. Il a tendance à moins picoter, il a un côté on va dire plus apaisant et il se comporte mieux avec le maquillage. Toujours dans la partie soins, j'ai commencé à vous parler de la marque Ally of Skin. C'est une marque que j'avais envie de tester mais depuis des années, ça fait au moins 3-4 ans que je louche sur les produits parce que même quand j'étais dans la période un peu clean beauty tout ça, c'est une marque que vraiment j'avais dans le collimateur et ça y est, j'ai enfin commandé plusieurs produits et j'ai commencé en fait par une gamme qui est un peu la gamme à premier prix de Ally of Skin. Elle s'appelle PSA. Mais alors si vous voyez quand même pour du premier prix les compositions, c'est assez bluffant. Le sérum qui m'a bluffé ce mois-ci, c'est le Visible Improvement Peptide Niacinamide Sérum, un sérum où il y a 10% de niacinamide mais pas que, et c'est ça vraiment que j'aime dans Ally of Skin. Vous savez que moi que j'ai beaucoup de problématiques au niveau du visage et j'aime les soins qui vont m'apporter un maximum d'actifs. Même si j'ai des routines complètes en plusieurs étapes, c'est vrai qu'à chaque étape, lorsque je choisis un produit, j'aime avoir, on va dire, le meilleur et un maximum de choses. Et aussi, les jours où j'ai envie de faire des routines plus courtes, eh bien, je sais que je vais pouvoir utiliser que 1 ou 2 produits et j'aurai plus ou moins tout ce qu'il faut à ma peau pour qu'elle soit jolie. Alors là, donc 10% de niacinamide, mais pas que, des peptides et aussi des antioxydants. Donc les antioxydants, c'est vraiment ce qui nous protège du vieillissement, donc je trouve que c'est un soin hyper complet dans une texture, mais vraiment une texture onctueuse et qui s'étire, c'est-à-dire qu'il faut très peu de produits. Moi je mets qu'une pompe pour vraiment faire tout le visage, le contour des yeux inclus, et j'arrive à le descendre au niveau du cou. Ça a un effet hydratant mais pas trop gras, enfin franchement je trouve qu'il a tout de bon, c'est-à-dire qu'on a du confort, de l'hydratation, des actifs anti-âge, des actifs anti-imperfection, éclat du teint avec les antioxydants, le niacinamide. Et franchement, du côté de ces sérums, je vous avais fait une vidéo sur mes sérums préférés au niacinamide, je crois que celui-ci intègre mon top 3.
Si je dois le comparer avec un de mes sérums préférés au niacinamide, donc le Booster 10 de Paula Choice, celui-ci va avoir un côté beaucoup plus confortable, beaucoup plus hydratant, peut-être oui beaucoup plus économique, puisque là on est sur un format, c'est du 30, ouais c'est du 30 ml. Et niveau compo, il me semble qu'il y a un peu plus d'antioxydants, donc on est un peu plus du côté anti-âge, donc et une texture, voilà, comme je vous l'ai dit, qui se différencie avec quelque chose de plus confortable. Un produit que j'attendais depuis des mois, c'est le soin clarifiant anti-rougeur de Nuance avec de l'acide azélaïque et de l'acide tranexamique, qui sont deux actifs dont je vous parle souvent puisqu'ils correspondent aux besoins de ma peau. L'acide azélaïque, c'est un anti-inflammatoire, un kératorégulateur, un antioxydant, et ça régule la production de sébum, donc c'est vraiment l'ami des peaux grasses, mais c'est aussi un anti-rougeur. Donc peau grasse, peau à imperfection, acné, rougeur, l'acide azélaïque, ça fait partie vraiment de l'arsenal que vous devez mettre dans vos routines soins. Et en plus, dans ce soin, vous avez de l'acide tranexamique qui va vraiment venir cibler les taches pigmentaires. Pensez aussi aux cicatrices d'acné, puisque là, vous allez vraiment avoir le combo entre un effet anti-inflammatoire et un effet anti-tache. Moi, c'est un soin que j'aime parce qu'il a une texture hyper agréable, hyper fluide, qui se comporte bien avec mes autres produits de ma routine soin, parce que souvent les soins à l'acide azélaïque c'est assez compliqué à formuler et la plupart d'entre eux peuvent pelucher ou interférer avec les soins. Ici on a vraiment voilà, une formule déjà qui a tout bon. Je trouve que sur ma production de sébum, c'est très rare que je vous dise ça, mais ça a diminué ma production de sébum, beaucoup moins d'imperfections, des imperfections qui disparaissent beaucoup plus vite. Et c'est surtout que niveau cicatrices, parce que moi la plupart de mes taches pigmentaires, c'est des taches de ce qu'on appelle post-inflammatoire, après des boutons. En fait, quand vous avez une inflammation, il y a une libération de mélanine et ça peut vous provoquer des taches. Et moi, la plupart de mes taches pigmentaires, en fait, c'est des anciennes imperfections parce que je cicatrise très mal. Donc autant vous dire que ce soin, ben voilà, il coche plusieurs cases, il a intégré ma routine et je pense que vous allez le voir pendant un bon petit moment parce que vraiment, ça se passe très bien sur ma peau. Et en plus, comme j'ai des fois tendance à avoir des sensibilités et des rougeurs, ça m'aide aussi de ce côté-là. Le seul petit bémol, ça va être pour les personnes qui ont vraiment une peau sèche et sensible. Il va vraiment falloir apporter un maximum d'hydratation et de nutrition parce qu'on est vraiment sur une texture qui va avoir un effet matifiant, non gras. Donc voilà, pensez, si vous êtes plutôt du côté peau sèche, qu'il va falloir autour de ce soin apporter du confort. Par contre pour les peaux grasses, foncez et venez m'en reparler. D'ailleurs je serais contente à chaque fois que je vous parle de produits, que ça soit en bien ou en mal, que vous ayez, on va dire, enfin ou en mal, voilà, en top ou flop, et que vous, si vous avez un avis différent, mais n'hésitez pas à venir le partager en commentaire parce qu'on est nombreux en fait à lire ensuite les commentaires et vous faites partie intégrante de cette chaîne, de cette communauté. Donc voilà, n'hésitez jamais à me laisser un commentaire, que vous aimiez ou pas un produit que je vous présente. Toujours du côté des imperfections, je dois dire que moi depuis septembre, j'ai eu voilà, un petit retour, presque l'acné avait envie de repointer un sonnet. Heureusement que j'ai une routine soin bien carrée parce que je pense que ça aurait pu s'emballer. Des petits patchs pour les imperfections. Moi c'est un réflexe que j'ai pris depuis quelques mois. Le soir, dès que je vois qu'un bouton apparaît, hop, je me patch. Et j'avais l'habitude d'utiliser, la plupart que je trouvais, c'était dans des marques de K-Beauty, Cosrx, tout ça. Et Talika nous a sorti des petits patchs en hydrocolloïde. L'hydrocolloïde, c'est ce que vous retrouvez notamment dans les compides. Vous savez, c'est le pansement qu'on utilise pour les corps, pour les ampoules au niveau des pieds ou d'autres zones. Et donc là, on a vraiment ce côté donc hydrocolloïde qui va former en fait un pansement, un milieu réparateur pour l'imperfection, donc pour éviter, en fait pour le faire disparaître, pour faire disparaître les imperfections beaucoup plus rapidement, mais c'est enrichi en actifs, du niacinamide, de l'acide azélaïque, donc on a déjà vu ces deux actifs, et en plus un peu d'acide salicylique pour venir désobstruer les pores. Et c'est vrai que en plus il colle très bien. Parfois vous avez des hydrocolloïdes de ce genre de patch qui peuvent des fois se déplacer ou mal coller. Alors celui-ci déjà ils adhèrent très bien, ils sont très fins, invisibles, et c'est vrai que lorsque vous prenez le réflexe d'utiliser des patchs, et bien les imperfections elles disparaissent, mais on va dire en deux fois plus rapidement. Et c'est surtout même après au niveau pareil, de la cicatrisation et des taches que ça peut laisser, c'est vraiment une aide. Donc voilà, amis aux personnes qui ont des imperfections, les Free Skin Patch de Talika. Ce mois-ci, j'ai intégré le rétinal de Green Keratin.
Pour l'instant, je ne le classe pas, alors c'est absolument pas un flop puisque tout se passe bien, j'ai pas de souci de rétinisation, pas de souci d'irritation, une texture très agréable, hein, un flacon très joli, rechargeable, donc c'est un produit qui se destine à être plutôt un top. Pour l'instant, je ne me prononce pas parce que c'est assez nouveau dans ma routine, je crois que je suis à presque 3 semaines d'utilisation. Ça se passe bien, mais vous dire si je vois pour l'instant des effets, on en reparlera. Voilà, mais pour l'instant, je tenais à vous le mentionner parce que vous l'avez vu dans mes routines soins, je vous en ai aussi parlé sur Instagram. C'est vraiment en cours et bien sûr, je vous tiens au courant. Du côté du rétinol, si vous attendiez un dosage 0,3% chez Paula Choi, j'allais dire, chez Nuance, ma deuxième marque de cœur, on va dire, Nuance vient de sortir, c'est sortir là tout récemment cette semaine, le 0,3%. Donc toujours comme d'habitude chez Nuance, on n'a pas que du rétinol, on a du rétinol, on a 5% de niacinamide, on a des peptides, matrixyl, argiréline, on a de la centella, on a des céramides, on a des antioxydants, donc voilà, toujours de très très belles formules. Si vous voulez intégrer cet actif, le 0,3%, ça peut être bien pour commencer. Commencez doucement, si c'est la première fois que vous utilisez du rétinol, vous allez commencer une fois par semaine, vous augmentez progressivement la fréquence, je vous renvoie éventuellement à cette vidéo, et si vous aviez déjà testé ou si vous aviez déjà vu les autres pourcentages de chez Nuance, au niveau de la texture, celui-ci, il est beaucoup plus compact et onctueux, il a vraiment beaucoup de glissant. Moi alors pour l'instant, je ne sais pas, alors mon mari, il est passé il l'utilise puisqu'il était sur un dosage de 0,3% et moi en fait j'hésite, je ne sais pas encore si je vais faire ça, j'ai testé de cette façon là 2 ou 3 fois, les soirs en fait, dans ma routine je faisais un soir rétinol, un soir rétinal. Je me demande si je ne vais pas tester le soir où je teste le rétinal, de mettre en fait du 0,3. Ça fait 3 fois que je teste comme ça, c'est-à-dire je mets mon rétinol 0,3%, je mets mon rétinal, je procède ainsi parce que vous savez que j'ai énormément l'habitude, ça fait des années que j'utilise des rétinoïdes, et ça fait 3 fois que je procède ainsi et ça se passe très bien. Donc peut-être que ma routine du soir va un peu évoluer dans ce sens, en couplant ces deux-là, et le soir, en fait je fais un soir, ça devient compliqué, j'espère que je vous ai pas perdu, donc on va dire que je fais rétinol un soir, rétinol le lendemain et rien du tout, enfin oui, peptide de cuivre le 3e soir. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Donc voilà, si vous vouliez un dosage, commencer le rétinol avec Nuance, vous pouvez désormais. On part du côté des cheveux. J'ai testé 2 produits qui font le buzz en ce moment sur TikTok. C'est de la marque Fino, le masque pour les cheveux et l'huile pour les cheveux. Alors, on est vraiment sur le genre de produit, vous vous rappelez, le mois dernier, je vous ai parlé de la gamme Tsubaki de Shiseido, où vraiment j'ai eu un coup de cœur parce que c'est vraiment le genre de produit où vous avez à la fois de la nutrition, de la légèreté, beaucoup voilà, de l'effet démêlant instantané et des cheveux hyper souples. C'est vraiment quelque chose que je retrouve avec ces 2 produits. On est sur un masque très agréable, qui va démêler instantanément, qui va apporter vraiment un effet lissant à la chevelure et beaucoup de souplesse. Au niveau du soin sans rinçage, on est sur ce qu'ils appellent une huile, mais vous savez, on est vraiment sur un produit genre gel siliconé, on n'est pas vraiment sur une texture huile à proprement parler. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, alors la gamme Tsubaki, c'est toujours un coup de cœur, mais j'avais besoin de cumuler 3 produits parce que j'ai les cheveux très longs et très secs. Donc dans Tsubaki, je devais cumuler le masque, l'air water et le soin sans rinçage qui est sous forme de crème. Et le soin sans rinçage, je devais en mettre vraiment énormément, genre 8 pompes pour avoir un effet, une chevelure assez nourrie. Et en fait, on va dire que avec Fino, j'obtiens le même résultat mais qu'en 2 étapes et avec qu'une seule pompe, mais vraiment une seule pompe pour faire toute ma longueur parce que c'est un produit qui est très concentré, de soins sans rinçage. Au niveau du masque, j'ai quand même une préférence pour le Tsubaki parce que je le trouve beaucoup plus sensoriel. Il a une odeur mais exotique de mangue. Par contre après voilà, niveau légèreté, nutrition, c'est assez équivalent. Mais voilà, je pense que si vous aviez aimé la gamme Tsubaki, que vous voulez peut-être quelque chose de plus court, vous pouvez tester le masque et le soin sans rinçage Fino. Ce mois-ci, 2 produits qui ne m'ont pas convaincu. J'ai voulu retester le Larme de fantôme de Garancia. J'utilise toujours pour les cils et les sourcils les produits de Talika, soit le Talika Platinum
Telka Platinum, donc Liposil Platinum, ou alors le Liposil Expert, mais j'aime bien tester des nouvelles choses et surtout pouvoir essayer de vous proposer des alternatives, voire des produits moins chers. J'avais déjà testé il y a plusieurs mois de ça quand il était sorti le Larme de Phénix et ça s'était mal passé puisqu'en fait à l'application j'avais eu vraiment des soucis de sensibilité et de démangeaison et d'œil qui pique. Alors déjà ce que je comprends pas c'est que c'est un produit qui est ultra parfumé alors qu'on le met à la racine des cils. Enfin, je trouve, voilà, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Et j'ai voulu retester parce que je me dis que j'ai pu le tester à une période où j'avais une peau plus sensible, des yeux plus sensibles. Donc je l'ai testé en ce moment où tout va bien, on va dire, voilà, dans ma routine soin au niveau de ma peau, j'ai pas de soucis de sensibilité, rien du tout. Et hélas, dès la première utilisation, j'ai vraiment cette sensation d'irritation, de démangeaison, d'œil qui pleure, d'œil qui gratte. Donc pour moi, c'est un flop. Pour sa défense, les personnes qui tolèrent ce produit obtiennent de très très bons résultats sur la pousse des cils. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez tester ou pas, mais moi, c'est un flop. Et ensuite, du côté des produits qui ne m'ont pas convaincue, j'ai testé de la marque Versed le Gentle Retinol Body Lotion, donc un soin pour le corps à base de rétinol. Au niveau des soins pour le corps à base de rétinol, j'utilise souvent la crème, le traitement lissant de Paula Choice, où on a 0,1% de rétinol, et mon soin préféré, c'est l'huile au rétinol de Green Kératine, où là par contre on a 0,5% de rétinol. Et c'est vraiment cette huile-là que j'utilisais dernièrement, lorsque j'utilise du rétinol sur le corps, j'ai comme un effet d'exfoliation. C'est vraiment une peau plus souple, plus douce, au toucher vraiment on sent voilà, on sent que la peau est lissée. Donc j'ai mis de côté tous mes autres soins au rétinol, dont mon huile Green Kératine que j'utilisais pour tester ce soin-là. Alors déjà, la marque ne communique pas du tout sur la concentration au rétinol. 0,5, 1%, 0,001%, on ne sait pas du tout. Et donc là déjà, on sait, si vous avez l'habitude de cet actif, vous savez que le dosage, ça peut vous orienter sur est-ce que je peux le mettre tous les jours, est-ce que je vais le mettre qu'une fois par semaine, est-ce que je vais commencer progressivement. Bon bref, je pense qu'on est sur un dosage assez bas. J'ai pu l'utiliser tous les jours, tout de suite, et le hic, c'est que déjà au niveau de l'application, c'est ce genre de crème, vous savez, qui ne s'étale pas. C'est-à-dire que plus vous l'étalez, et plus ça vous fait un effet blanc qui ne s'étale pas. Donc là, moi déjà, c'est un peu rédhibitoire de devoir me masser pendant 1 heure. Ensuite, au niveau de l'efficacité, eh bien, ça fait plus de 10 jours que je l'utilise tous les jours, voire des fois 2 fois par jour, puisque je prends 2 douches par jour, il ne se passe rien, c'est-à-dire que ma peau, je n'ai plus cet effet lissant que j'ai habituellement lorsque j'utilise mes autres produits au rétinol. Voilà, donc clairement il ne se passe rien, et aussi c'est un produit qui n'est pas parfumé, mais parfois les produits non parfumés ont quand même une odeur. Et en fait l'odeur ne me plaît pas, elle a une sorte d'odeur un peu vieillotte et presque de rance, donc je vais le terminer parce que je vais pas le gâcher, mais en fait pour l'utiliser ce que je fais c'est que j'applique cette crème là et ensuite j'applique une huile parfumée pour contrebalancer l'odeur et voilà, pour avoir un peu un effet, enfin voilà, un soin corporel qui me convient un peu plus. Donc pour moi c'est un flop. Si vous vous êtes évadé le temps d'une vidéo, que vous aimez le soin de la peau, pensez à vous abonner. Merci de liker si vous avez passé un bon moment. Et puis je vous retrouve en commentaire. Partagez-moi vos tops, partagez-moi vos flops. Faites-moi faire de belles découvertes. Et je vous embrasse tous bien fort. À tout de suite ou à plus tard. Bye bye.